Bonsoir à tous. Au sommaire de cette édition, dernière ligne droite pour les candidats à divers examens. L'année scolaire tire à sa fin. Responsables d'établissements scolaires et apprenants, futurs candidats s'activent pour affronter les épreuves et les passer avec succès. C'est le cas au complexe scolaire Clé de la Réussite qui organise depuis quelques jours des travaux dirigés avec une innovation cette année. Plan international Bénin travaille à redynamiser des regroupements dont le fonctionnement permet aux membres de mener des activités génératrices de revenus grâce aux prêts et aux épargnes qu'elles organisent en leur sein. Les bénéficiaires sont des structures basées dans le département du Koufo. Le projet a été lancé au cours d'un atelier tenu à Azové. Et cette conférence débat qui annonce la tenue effective du centenaire de la fête de Novicha avec pour thème central la renaissance économique de Grand Popo, comment booster la situation économique de cette ville et en quoi Novicha peut être utile. Préparez-vous donc pour cette descente à la place Novicha de Grand Popo dans le département du Mono. Ainsi présenté les différentes articulations de ce journal. Bienvenue à chacun, à toutes et à tous. L'année scolaire, comme je l'annonçais tantôt, tire à sa fin avec son lot d'examens pour le passage en année supérieure. Responsables d'établissements scolaires et apprenants, futurs candidats s'activent pour les affronter et les passer avec succès. C'est le cas au complexe scolaire Clé de la Réussite qui organise depuis quelques jours des travaux dirigés à l'intention des élèves candidats à divers examens avec, cette année, une innovation. Retour à Simokanya Songo. Cette année encore, le complexe scolaire Clé de la Réussite prépare ses élèves à affronter les examens de fin d'année. Comme à son habitude, il organise des travaux dirigés intenses à l'intention des apprenants. À la place de la traditionnelle séance de travaux dirigés, c'est une innovation qu'apporte l'administration du complexe avec la touche du professeur Omer Adandéjan. Le calendrier scolaire nous permet de travailler en deux phases. Nous sommes actuellement dans la phase des révisions qui finit la semaine prochaine et à partir du 24, nous commençons des TD spéciaux. Ces TD spéciaux, ce sont des travaux dirigés mais ponctués d'évaluation. Les après-midi, nos apprenants subissent des évaluations et la semaine qui suit, on les corrige. Clé de la Réussite change ainsi de méthode pour permettre aux apprenants d'être plutôt actifs. Cette nouvelle façon d'encadrer à l'approche des examens donne l'occasion aux élèves de se rendre compte de leurs forces et faiblesses. Et pour les apprenants eux-mêmes, ceci comporte plein d'avantages. Ça nous permet de préparer en bien le bac et de pouvoir maîtriser nos matières et pouvoir bien nous préparer pour le bac. Pour moi, l'avantage que je pourrais tirer de ces travaux dirigés, c'est que ça pourrait remonter mon niveau. Bon, ça peut me permettre de me rattraper dans les matières où j'ai un peu de lacunes. Par exemple, en maths, ça peut me renforcer. Outre les apprenants du complexe, d'autres candidats viennent suivre aussi les travaux dirigés. Tout en invitant les parents à jouer leur rôle en cette période, le professeur Omer Adandéjan les rassure de la disponibilité d'enseignants qualifiés et expérimentés. Nous invitons tous les parents à nous accompagner parce que c'est une période sensible. Il faut savoir gérer le moral des enfants. Il faut savoir leur donner des conseils. Il faut savoir les soutenir, ce que j'appelle le coaching des parents. En plus de cela, les professeurs sont déjà des outillés. Ils sont dans l'enseignement, ça fait des vingtaines d'années. Ils savent déjà ce qu'il faut faire, les conseils qu'il faut donner, parce qu'il y a l'apprentissage théorique, mais il y a l'accompagnement psychologique que les professeurs qui sont en même temps des éducateurs savent bien faire. Donc si les parents jouent leur partition, les enseignants leur partition et les apprenants aussi, quelles que soient les conditions, on va tirer notre épingle du jeu. Le complexe Clé de la Réussite est un établissement scolaire dont les résultats reflètent le travail qui y est fait. Pour preuve, l'année scolaire écoulée, le complexe a eu 5 mentions très bien au baccalauréat. Il s'engage donc à relever ce défi de performance cette année.
Les établissements secondaires publics de l'OCOSA sont aussi embarqués dans des séances de travaux dirigées au profit des candidats aux examens de BPC et de Bac 2021. L'initiative est portée par Laurent Zomaï, président du cadre de concertation des jeunes. Son appui a pris la forme d'une aide financière remise vendredi à l'ensemble des 10 établissements que compte cette ville. Reportage signé Geoffroy Mensan et Florent Dou. C'est une bonne nouvelle qui tombe à pic pour les candidats au BEPC et au Bac 2021 des établissements secondaires publics de l'OCOSA, une commune du département du Mono. Une bonne nouvelle dont la concrétisation est cette cérémonie officielle durant laquelle des représentants des 10 établissements publics de la cité se sont vus remettre des enveloppes financières d'appui aux travaux dirigés, TD, organisés en cette période pour renforcer les connaissances et les capacités des candidats. Un geste que l'on doit à Laurent Zomaï, opérateur économique natif de la commune et président du cadre de concertation des jeunes, CCJ. C'est la première fois que le cadre de concertation des jeunes que je préside au plan national a voulu quand même faire cette action. Et je pense que nous allons la pérenniser dans le temps et dans l'espace. Nous ferons le nécessaire pour qu'au-delà de l'OCOSA prochainement, qu'on aille dans toutes les communes du Mono et pourquoi pas dans d'autres communes du Bénin. Ce que nous avons apporté pour accompagner les travaux dirigés en fin d'année, ce n'est pas trop gros, mais vous allez essayer de sentir cela et de nous l'accepter et de prier pour nous pour que prochainement on puisse amener 2, 3, 4 fois cela. 9 des 10 établissements repartent de cette cérémonie avec une enveloppe financière de 50 000 francs CFA. Il s'agit des CEG Ouédémé, Rouen, Koudo, Agamé et des CEG 6, 5, 4, 3 et 2 de l'OCOSA. Le 10e collège d'enseignement général, le CEG 1 l'OCOSA, a reçu 100 000 francs CFA. Au nom donc de tous les chefs d'établissement, au nom donc de nos apprenants candidats aux divers examens de BPC et de baccalauréat, à nouveau, je voudrais donc réitérer toutes nos reconnaissances et vous rassurer donc que ces fonds seront utilisés à bon escient, de manière à ce qu'à la fin donc des examens, que nous soyons toujours premiers comme nous l'avons fait l'année dernière. Pour ceux qui sont ici, sachez qu'il est en train de nous donner un exemple. Il faut que chacun de nous aussi apprenne à donner aux autres. Parce que lorsque vous donnez avec de la joie, lorsque vous donnez avec de l'amour, c'est que le retour est immédiat. À mon tour, je voudrais remercier M. le Président. Donc, je voudrais vous remercier, prier pour que vos activités marchent. Bon, je voudrais souligner aussi que vous n'êtes pas le seul homme politique, bien sûr, de la commune, mais vous avez décidé d'accompagner vos jeunes frères. Cet apport financier constitue une bouffée d'oxygène à la fois pour les chefs d'établissement et les parents d'élèves. Laurent Zomaï vient ainsi de faire œuvre utile en jouant sa partition pour un meilleur encadrement des candidats du public au BEPC et au Bac 2021. Nous restons à l'OCOSA pour le lancement des épreuves de concours de recrutement de 1600 agents contractuels de droit public de l'État au profit du ministère de la Santé. C'était hier samedi. C'est le préfet du département de Mono qui a présidé au lancement en compagnie de la secrétaire générale adjointe du ministère du Travail et de la Fonction publique au CEG 1 de l'OCOSA. 679 candidats sont concernés par ce recrutement pour le compte du département du Mono. On retrouve ici Geoffroy Mensan et Florent Dou. Ambiance inhabituelle, un samedi matin, dans l'enceinte du collège d'enseignement général 1 de l'OCOSA. Profitant du beau temps qu'offrent les premières heures de cette matinée, le préfet du département du Mono est sur les lieux. À ses côtés, notamment, la secrétaire générale adjointe du ministère du Travail et de la Fonction publique. Des candidats déjà bien installés dans des salles de classe n'attendaient plus que pour plancher au titre du concours de recrutement de 1600 agents contractuels de droit public de l'État au profit du ministère de la Santé. Ce concours, vous l'avez désiré à corps et à cri. Le chef de l'État a cédé à votre demande. Et vous êtes là ce matin
Pour composer, je voudrais vous dire simplement que ce concours a été préparé et organisé de façon méthodique. L'organisation est transparente. Je vous demande d'être serein, de ne pas paniquer et de donner le meilleur de vous-même. Le concours lancé, après ces quelques mots, compte dans les starting blocks 679 candidats dans le mono et 8646 candidats au plan national. Le CEG 1 Lokossa est le seul centre de composition dans les départements du Mono et du Koufo. Le gouvernement de notre pays, toujours dans la quête d'améliorer les prestations de services dans tous les secteurs de notre pays, et surtout dans les secteurs sociaux, a décidé de renforcer le personnel du ministère de la Santé. Je pourrais dire que notre département ministériel, sous le leadership du ministre Mathis Adiatou et de son collègue en charge de la santé, ont pris toutes les dispositions nécessaires pour que le concours se passe dans les meilleures conditions sur toute l'étendue du territoire national. Cette phase du concours de recrutement est étalée sur 2 jours. Ce samedi 15 mai est consacré aux candidats inscrits dans les emplois des personnels médicaux et paramédicaux. Le dimanche 16 mai est réservé aux candidats inscrits dans les emplois du personnel administratif. Notre ministère est confronté à un déficit en ressources humaines avec l'organisation de ce concours accepté par le gouvernement. C'est un ouf de soulagement pour le secteur de la santé. Pour ce concours, presque tous les corps sont concernés. Il faut noter que le ministère du Travail et de la Fonction publique organise ce concours dans le but du renforcement des capacités des ministères et institutions de la République en ressources humaines de qualité. L'Association nationale des communes du Bénin est pourvue d'une nouvelle commission dénommée Commission du numérique et de l'innovation technologique. La session inaugurale de ce creuset a réuni à Savalou les membres cadres de l'ANCB et autres. Ces assises consacrent la remise d'un cahier de charges et le lancement des activités de la dite commission. Pour ce premier rendez-vous d'échange, la commission aura, entre autres, à faire l'état des lieux, trouver des partenaires stratégiques. La finalité étant de permettre aux communes d'adopter des outils numériques qui auront un impact positif sur le processus de développement. Des détails avec Imet Elena Moussou et Georges Vaudenon. Le creuset a vocation d'être un cadre de réflexion, de proposition et de fédération des énergies de développement du numérique dans les communes. La Commission du numérique et de l'innovation technologique est créée à l'issue du 4e congrès de l'Association nationale des communes du Bénin, ANCB. Les assises de Savalou marquent l'opérationnalisation mais également un tournant décisif dans l'engagement de la Fertière des communes en faveur de la promotion du numérique et de ses avantages. Depuis 2018, l'ANCB s'est lancée dans une aventure de promotion d'une nouvelle forme de participation citoyenne dont la base est l'utilisation des moyens numériques par les citoyens pour interagir avec les autorités locales. En effet, grâce au projet de promotion de la Civic Tech pour une démocratie locale participative, Cité.bj, l'ANCB a accompagné 4 communes dans la mise en place d'outils numériques, contribuant ainsi à la modernisation de l'administration communale et à la dynamisation des interactions entre les citoyens et les autorités locales. Au-delà de cette courte mais fructueuse expérience, l'ANCB entend poursuivre ce chantier de numérisation de la vie communale en favorisant, entre autres, la création d'un marché de la Civitech. Au cours des 2 jours de travaux, les participants à cette session inaugurale de la commission vont procéder à l'état des lieux sommaires des secteurs du numérique et de l'innovation au Bénin, élaborer une feuille de route et identifier des pistes de partenariat stratégique avec les autres acteurs du secteur. Nous avons l'obligation, en tant qu'animateurs d'un tel creuset, de mener des réflexions justes et de faire des propositions pertinentes au Bureau national pour permettre à l'ANCB d'accompagner de manière éclairée et efficace ses membres. Vous comprenez donc que de la qualité et de la pertinence de vos réflexions ainsi que de vos recommandations dépend l'efficacité, je dirais même la performance des plaidoyers de l'ANCB. Qu'au regard du profil
et du parcours de chacune et de chacun de vous. Je suis convaincu que vous avez en vous les compétences nécessaires pour accomplir la mission qui vous est confiée. Occasion de jeter les bases d'une révolution positive du numérique, la rencontre a regroupé élus, fonctionnaires de l'administration communale ou structures étatiques, membres de la commission ainsi que des cadres de la NCB. Ces assises sont organisées avec l'appui financier de l'Agence française de développement AFD et le Centre international de développement et de recherche CIDR à travers le projet de promotion de la Civic Tech pour une démocratie locale participative, cité.bj. Venons-en maintenant à ces regroupements dont le fonctionnement permet aux membres de mener des activités génératrices de revenus grâce aux prêts et aux épargnes qu'elles organisent en leur sein. L'association villageoise d'épargne et de crédit, en abrégé AVEC, et l'association des jeunes pour l'épargne et le crédit AGEC sont des structures organisées et autonomes basées dans le département du Koufo, touché par la pandémie du coronavirus. Elles reçoivent pour leur redynamisation l'appui du plan international Bénin. Le projet a été lancé à la faveur d'un atelier tenu à Azov. On retrouve ici M. Hélène Amoussou. Porté par Plan International Bénin, le projet vise à redynamiser les activités des groupements cibles, ceux mis en place lors d'une précédente initiative dénommée « Autonomisation des femmes et des jeunes par l'épargne WISE ». Ce sont des jeunes qui ont été organisés sur d'autres projets, notamment le projet « Autonomisation des femmes et des jeunes ». Donc ces jeunes, du fait du Covid aujourd'hui, leurs activités sont ralenties. À travers l'initiative WISE, plusieurs associations villageoises d'épargne et de crédit AVEC et associations de jeunes pour l'épargne et le crédit AGEC ont vu le jour dans les zones d'intervention depuis des années maintenant. Elles ont longtemps fonctionné et même acquis leur autonomie. Mais avec l'avènement du coronavirus et les mesures restrictives, la dynamique des différentes associations a été plombée. C'est donc pour corriger le tir que l'organisation Plan International Bénin lance son nouveau projet intitulé Digitalisation et e-banking. Digitalisation et e-banking vise à accroître la résilience socio-économique des membres des AGEC du département du Koufo, de développer un système innovant de gestion de l'épargne et de crédit des AGEC, sur l'utilisation des moyens digitaux et de la téléphonie mobile. Avec les AGEC et les AVEC, jeunes et femmes se sont engagés pour devenir des acteurs de changement de leur communauté. Des centaines de millions de francs CFA investis par Plan International Bénin ont permis à ces derniers de se lancer dans les activités de commerce, d'agriculture, de transformation et bien d'autres. Dans sa phase pilote qui dure 6 mois, le projet digitalisation et e-banking va permettre de former à l'éducation financière les membres des groupes cibles des communes de Dobo et Koulekamé. On cotise l'argent dans les caisses et on avait constaté que l'argent et la caisse étaient volés et on ne sait pas la personne qui l'a volé. Mais cette manière de le faire pour transférer l'argent par téléphonique ou faire des dépôts sur nos portables, sur nos cartes SIM, c'est une manière de protection, c'est la manière de protéger nos sous pour que ça ne perd plus. Donc je remercie beaucoup au Plan International. Le projet offrira l'opportunité à 100 filles, 350 jeunes femmes et garçons et jeunes hommes, membres de 50 associations de jeunes pour l'épargne et le crédit des communes de Dogbo et de Krekamé, d'être équipés en matériel et formés sur 4 modules d'éducation financière, le digital, afin de pouvoir faire des opérations d'épargne et de crédit avec l'appui technique des sociétés de transfert monétaire sur les bases d'un contrôle réciproque convenu d'un commun accord. À cet atelier, en plus de la compréhension harmonisée du projet, les participants ont également élaboré les principaux documents. Il s'agit entre autres du cadre du projet, du plan détaillé de mise en œuvre des activités, le registre du risque ainsi que le plan de communication. Ce sont au total 21 localités des départements de l'Atakora, de la Donga, du Borgo et des Collines qui bénéficient depuis vendredi de la seconde phase du projet de renforcement et de réhabilitation du réseau de distribution d'électricité au niveau régional. C'est un projet du Millennium Challenge 40 Bénin 2 qui vise à moderniser et à densifier le réseau électrique dans les localités bénéficiaires. Le lancement officiel des travaux du dit projet a été présidé par le ministre donnant Jean-Claude Oussou, entouré pour la
circonstance des préfets et des maires des localités bénéficiaires et du coordinateur du MCA Bénin de Alassane Harouna, Kadri Makoni pour le reportage. Longtemps tributaire d'un déficit énergétique, du fait non seulement de la vétusté des installations électriques, mais aussi l'importation de l'énergie du Nigeria via le Nord Togo, les populations du Nord Bénin peuvent enfin pousser un ouf de soulagement. Elles disposent dès ce jour d'un important projet de renforcement et de réhabilitation du réseau de distribution d'électricité au niveau régional. Un projet d'envergure, fruit du programme du Bénin pour le Millennium Challenge et Compte phase 2, objet de cette cérémonie de lancement présidée par le ministre Jean-Claude Ossou. Qu'il vous souvienne que nous sommes aussi aujourd'hui pour réparer une injustice. Une injustice grâce au président Patrice Talon et soutenue par le Millennium Challenge Account des États-Unis d'Amérique. Grâce à la volonté, la détermination et l'ambition du président Patrice Talon, nous avons conjugué définitivement au passé cette injustice à travers deux projets majeurs. Le premier, c'est la ligne très haute tension de 161 kV qui quitte Onigbolo pour arriver jusqu'à Parakou. Et deuxièmement, celle qui quitte Parakou pour aller à Malanville en passant par Bembereke et Kandi. Et également ceux qu'on va mettre en place dans le cadre du projet où on est aujourd'hui, va permettre d'envisager ce qui va se passer dans les 20 prochaines années au moins. Financé à hauteur de 206 milliards de francs CFA par le MCA et 16,5 milliards de francs CFA par la partie béninoise, ce projet permettra de rendre disponible une énergie électrique efficace et fiable pour une croissance économique forte et durable. Au cours de cette seconde phase du MCA, qui intervient après la première phase qui a démarré depuis 2020, deux travaux spécifiques seront mis en œuvre par les entreprises à charge de son exécution. Il s'agira de remplacer certains matériaux clés, tels que les armements, les isolateurs, les transformateurs et même des poteaux abîmés par de nouveaux équipements plus fiables et de puissance plus élevée, notamment en ce qui concerne les transformateurs, pour assurer la fiabilité du réseau, réduire les pertes techniques, mais surtout permettre le raccordement d'un plus grand nombre d'abonnés. Prévu pour durer 120 jours, les travaux permettront à terme de moderniser le réseau électrique déjà existant et construire de nouvelles lignes et postes électriques pour le grand bonheur des consommateurs. C'est donc la clientèle qui sort gagnante avec une diminution des inconvénients de baisse de tension et des pannes de toute nature dans un réseau plus stable. C'est aussi moins de pertes techniques pour la SB2E. Avec ce projet d'envergure, c'est une nouvelle ère qui s'ouvre sur les localités bénéficiaires qui tournent définitivement dos au délestage sauvage, d'où les mots de gratitude du préfet de l'Atakora et du maire de Natitengo à l'endroit de toutes les parties prenantes. Je prends l'engagement au nom de mes collègues de la Donga, du Borgou, des Zou et des collines et au nom des populations à jouer notre partition, à accompagner l'entreprise à réaliser les travaux dans les meilleures conditions. Passé l'étape du cérémonial, l'autorité ministérielle a mis le cap sur la direction départementale de l'énergie à Takora, où il a échangé avec le personnel. Voilà. À l'endroit de tout le personnel, je voudrais vous dire que vous devez être attentif à tous ces changements qui sont en cours. Parlons à présent de cette caravane nautique qui s'est déroulée samedi 8 mai dernier sur les rives du fleuve Mono à Gbekon, village de la commune de Grand Popo, randonnée organisée par le bureau exécutif de l'association Novicha pour rappeler l'effectivité des festivités du centenaire de la fête de Novicha, une fête qui aura lieu le jour de la Pentecôte, dimanche 23 mai prochain à Grand Popo. Retour ici sur cet événement avec Geoffroy Mensa. Plus de doute, le centenaire de Novicha aura bel et bien lieu et sera célébré avec faste dans une liesse populaire. En témoigne cet avant-goût de mobilisation populaire observé le samedi 8 mai dernier à l'occasion d'une caravane nautique organisée par le bureau exécutif de l'association Novicha. Elle a réuni
sur la place des fêtes du village de Bécan, dans la commune de Grand Popo, ainsi que sur le bras du fleuve Mono, juste dans ce village, des ressortissants Khoula et Khouira, venus de villages, notamment du Bénin et du Togo. Nous fêtons cette journée pour faire participer toutes les communautés Khoula et Khouira à Ndonvicha, surtout à son centenaire, pour que nul ne puisse dire « je ne suis pas au courant que le centenaire aura lieu ». Le centenaire aura bel et bien lieu. Deuxième chose, c'est que nous voulons faire comme ce que nos aïeux faisaient avant, les pères fondateurs de Ndonvicha, où le jour de Ndonvicha, de toutes les contrées, les populations venaient pour fêter ici à Bécan. C'est ce que nous voulons encore réinstituer, mais avec une innovation, pensant qu'avec votre concours, nous pouvons demain transformer ça en festival qui puisse précéder le jour de Ndonvicha. Cette caravane nautique, qui a égayé plus d'un, ouvre grandement les portes menant vers Ndonvicha 2021. Pour le centenaire qui s'annonce, les membres du comité d'organisation ont mis les petits plats dans les grands pour offrir aux Khoula et Khouira, ainsi qu'à leurs invités, un plateau de manifestation riche et bien orchestré. C'est ce qu'on faisait au temps de nos grands-pères. Et nous avons voulu renouveler avec cela. Et nous avons organisé un carnaval fluvial depuis Avlo jusqu'à Onkigwe, en passant par Longo, Ogonekame, Révé. Et nous avons tous les villages, que ce soit Djaha, que ce soit Gbevoye, que ce soit Ondjonji. Le bureau exécutif de l'association Ndonvicha, à travers son président, a profité de cette journée pour offrir du matériel et des appareils médicaux à des centres de santé de la commune de Grand Popo. Déjà, nous avons organisé la caravane fluviale. Ça, c'est une innovation. Nous avons préparé la grande nuit avec King Bensa et Bessis Lawadji. La messe sera dite avec l'évêque de Lokossa, Monseigneur Agbanou, et après ce sera la grande réjouissance. Ndonvicha est la rencontre culturelle des peuples Khoula et Khouira des régions côtières du sud du Bénin pour célébrer l'unité et la fraternité. Elle a été fondée en 1921 et a lieu chaque année le jour de la fête de Pentecôte. À l'occasion des activités organisées en prélude à la tenue du centenaire de la fête de Ndonvicha, il a été organisé ce samedi 15 mai à la place Ndonvicha de Grand Popo dans le département du Mono. Une conférence débat a eu pour thème central la renaissance économique de Grand Popo et a permis de réfléchir sur comment booster la situation économique de cette ville et en quoi Ndonvicha peut être utile. Reportage signé Geoffroy Médecin et Florent Dou. Grand Popo vibre déjà au rythme du centenaire de l'association Ndonvicha. Avant l'apothéose prévue pour le jour de la Pentecôte, le dimanche 23 mai prochain, la place Ndonvicha de cette station balnéaire a été, dans la matinée de ce samedi 15 mai, un espace de réflexion sur le devenir de la cité. Le thème central des discussions est la renaissance économique de Grand Popo. Grand Popo a existé et a été florissant dans l'ancien temps, dans les années 1800, les années 1900, mais depuis 1950, avec le transfert du port forain de Grand Popo à Cotonou sous forme de WAF, avec le déplacement des canotiers qui étaient les pêcheurs Khoula et Khouira, Grand Popo a connu un déclin. Ce déclin n'est pas profitable à Grand Popo. Des panels de chercheurs, de scientifiques et autres acteurs au développement se sont succédés à la tribune officielle pour partager avec l'assistance les fruits de leurs réflexions et analyses. Chaque panel, suivant sa thématique, a tenté de répondre à la question « Comment faire redémarrer la situation économique de Grand Popo et en quoi Ndonvicha peut être utile ?» Nous n'avons pas certes de grande industrie à Grand Popo pour faire de Grand Popo une ville développée, mais nous pouvons progressivement
de nos villages, en passant par les arrondissements et la commune elle-même, poser des actes en termes de contribution de Novicha à la réalisation de certains projets d'ordre social, tels que aller soulager un centre de santé, aller contribuer à équiper une école en table-banc ou une formation sanitaire en équipement et matériel médicaux, techniques. C'est ça d'abord ce qu'on demande à Novicha. Et en retour, la commune qui a plus de moyens ou l'État qui a davantage de moyens, l'on puisse voir réaliser à Grand Popo les bases du développement économique même. Grand Popo, ville côtière du sud du Bénin, située à proximité de la frontière togolaise, fait partie du département du Mono. Ses plages de sable, la proximité de l'embouchure du fleuve Mono, appelée Bouche du Roi, le patrimoine architectural colonial ou les cérémonies du culte vaudou sont des atouts pour son développement. Parler de la renaissance économique de Grand Popo, c'est d'abord se poser la question de savoir si Grand Popo dispose encore des ressources pour faire son développement économique. Oui, parlant des ressources, Grand Popo en dispose. Donc il faut agir sur le processus de transformation de ces ressources, sur le processus de production de ces ressources, sur le système de gestion de ces ressources à travers des activités de planification, d'organisation, d'impulsion et de contrôle pour faire de Grand Popo un pôle d'attraction économique, un pôle de rayonnement économique qu'il avait connu par le passé. Le dragage de la lagune de Grand Popo, le désensablement du lac Aimé et ses chenaux, la nécessité de rendre navigable le fleuve Mono et la réalisation d'autres ports en eau profonde sont entre autres des recommandations pour booster le développement économique de cette cité. Destination succès de la multinationale Tiens célèbre ses membres les plus méritants. C'est une structure qui a déjà fait des milliers d'euros dans la libre entreprise en Afrique. En prélude à la cérémonie de remise de voitures ce jour dimanche, une caravane a été organisée vendredi dans toute la ville de Cotonou. Comme quoi, avec Tiens, les revenus parallèles au travail de base sont garantis. Ils sont heureux de faire partie des libres entrepreneurs nouvelle génération. Ces hommes et femmes, tous membres de la multinationale Tiens, sont heureux de parcourir la ville de Cotonou. La présente caravane, conduite par le premier responsable de Destination Succès, s'inscrit dans la droite ligne de la Convention internationale de la libre entreprise en Afrique. Nous avons des délégations qui sont venues du Togo, du Sénégal, du Burkina, du Niger, de la Côte d'Ivoire, du Gabon et des îles du Comore. C'est en réalité pour récompenser les meilleurs membres, les meilleurs partenaires de la multinationale Tiens à travers le système Destination Succès que nous pilotons ici à Cotonou depuis 2012, mais qui s'est étendu pratiquement dans toute l'Afrique déjà. C'est donc pour célébrer les membres méritants du système que la présente caravane est organisée en prélude aux autres activités de la Convention internationale de la libre entreprise en Afrique. Une manière de montrer aux populations que le succès est toujours au bout de l'effort. Les voitures que vous voyez, ce sont des membres de ce système de Destination Succès qui ont gagné ces voitures et qui, lors de grands shows d'affaires, le BBS, le dimanche 16 prochain, vont recevoir officiellement leur véhicule. Donc, avant cette cérémonie de remise de voitures, nous avons jugé utile d'organiser une caravane pour montrer donc aux populations que c'est possible. C'est possible de réussir. C'est possible à côté de son activité principale de se faire des revenus parallèles, de se faire des revenus résiduels, de se faire des revenus passifs, tout en se maintenant dans un meilleur état de santé, tout en maintenant un état de santé excellent. Et pour ceux qui doutent encore, Évrard Sosoupé rassure quant aux principes mis en jeu par sa structure pour assurer la légalité, la fiabilité et la crédibilité à la libre entreprise qu'il promeut grâce à la multinationale Tiens. La particularité de Destination Succès depuis 2012 est que nous y avons mis un professionnalisme au pair. Un professionnalisme qui permet à chacun, peu importe l'activité de base, peu importe la formation, peu importe la profession, de jouir des avantages liés au marketing de réseau sans pour autant se transformer en revendeur. Nous faisons la promotion de la consommation des produits de la compagnie Tiens, tout en consommant également ces produits. Et Destination Succès évolue beaucoup plus dans des séminaires de présentation, beaucoup plus dans des coachings, beaucoup plus dans des stratégies de développement personnel pour aider les gens de tout âge.
à sortir d'affaires, à réaliser et à améliorer aussi bien leur niveau de vie que leur style de vie. C'est vrai, c'est depuis 2012 que nous sommes là. C'est vrai, nous avons déjà distribué plus de 200 voitures. C'est vrai, nous avons fait voyager plus de 3000 personnes en moins de 10 ans. Mais nous ne sommes qu'au petit matin. Venez, votre place est avec nous et nous allons ensemble marcher pour le sommet. Grâce à Destination Succès, plusieurs personnes du Bénin, du Togo, du Ghana, du Sénégal et bien d'autres pays ont désormais leur propre voiture. Beaucoup d'entre eux gagnent de l'argent chaque mois et sont à l'abri du besoin. Ainsi se referme cette session d'information. Merci de nous avoir suivis. Très bonne fin de semaine à chacun et à tous. À très vite.